je voulais te remercier d'avoir accepté de témoigner. Donc, on a vécu ensemble le programme Maman Expat sur 1 an. Je peux en dire plus sur toi et surtout, je vais te laisser te présenter et nous dire qui tu es. Bonjour, donc je suis Mélanie, je vis en expatriation depuis maintenant presque 10 ans. Je suis partie d'abord en Chine et là j'habite au Vietnam depuis 4 ans, c'est ma 4e année à Saigon. J'ai 3 petits-enfants de 2 ans, 4 ans et 8 ans, voilà, qu'on a emmenés avec mon mari qui est argentin dans l'aventure à l'étranger. Et, euh, et voilà. Et donc, Ok. Et alors, du coup, quand on s'est rencontrés, est-ce que tu te oui, rappelles un peu dans quelle situation, dans quel état d'esprit tu étais? oui. J'étais à un moment où j'avais envie de faire autre chose. Parce que de formation, je suis professeure de FLE et enseignante au primaire. Et j'avais envie de changer de travail, enfin, d'activité. Je n'avais plus envie de travailler dans une école. Je commençais à ne plus y mettre vraiment de sens. Je sentais que quelque chose m'appelait ailleurs, mais j'arrivais pas à savoir quoi ni comment faire. Voilà. Et puis, du coup, ça déteignait un petit peu aussi sur mon humeur. Enfin, j'avais de plus en plus de mal à voir aussi le positif dans cette nouvelle expatriation qui était au Vietnam, qu'on vivait au Vietnam. Mhm. Et voilà, donc une étape de ma vie où j'avais envie de changement et où je me suis dit que si je le faisais pas, je le ferais peut-être jamais. Donc c'était un petit peu un moment charnière. Voilà. Ouais. Oui, un moment de baisse de motivation dans le job actuel et te dire, et maintenant, comment je me réinvente un peu. Ben, en fait, oui, c'est ça. J'avais quand même cette volonté de vouloir essayer de faire autre chose et de pas rester sur la plainte. Euh, J'avais envie aussi, par rapport à mes enfants, de revenir avec la pêche, de pas être sur quelque chose de négatif par rapport au travail ou par rapport finalement à pas mal de choses, même vis-à-vis de mon conjoint. Enfin, voilà, il y avait des choses qui revenaient sans arrêt et je n'y trouvais pas de solution. Donc, à un moment, je me suis dit non, il faut que tu réagisses et que tu te prennes un petit peu en main. Tant pis si tu dois sortir de cette fameuse zone de confort, mais essaye, au moins donne-toi la chance d'oser faire quelque chose. D'accord. Et alors, quand tu as décidé de rejoindre l'accompagnement Maman Expat, quelles étaient tes attentes ou tes besoins à ce moment-là? Bah, je pense que le premier besoin, c'est de ne pas être seule, de ne pas me sentir seule. Mm. Euh, Parce que justement, enfin, ça faisait un moment que je pensais à faire autre chose. Mhm. J'en avais discuté avec des amis, j'avais cogité, je m'étais informée, puis je tournais en rond finalement parce que je confrontais pas mes idées à des personnes qui avaient envie de vivre la même chose finalement ou qui se trouvaient dans la même situation que moi. Ouais. Je pense qu'après le fait d'être en expatriation, c'est vraiment un moment particulier, c'est un moment où peut-être on a une possibilité supplémentaire, une chance supplémentaire d'oser justement sortir un petit peu des sentiers battus. Ouais. Euh, et du coup, je cherchais vraiment un lien avec d'autres personnes, pouvoir échanger sur les mêmes problématiques. Ouais. Et j'avais envie qu'on m'aide à trouver ce pourquoi je pouvais être douée, entre guillemets, parce que je ne le voyais pas, en fait. Et j'avais l'impression que je ne savais rien faire d'autre que prof. Alors, ça semble super négatif comme ça. Mais c'est vrai que quand on est enseignant, on a la tête dans le guidon et on ne voit pas tout ce qu'un enseignant fait et est capable de faire. Donc, ouais. On est comme beaucoup de métiers, hein, pas uniquement prof, mais on Oui, est beaucoup dans une case, une étiquette qui est c'est difficile ça. et pas facile d'en sortir. Oui, oui, oui. Ok. Et pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Ah, ah. J'ai bien aimé déjà ton contact en fait. C'est ta personnalité qui m'a convaincue. J'ai Mhm. trouvé que tu étais d'un abord très facile. Ta simplicité m'a plu. Et puis le fait que tu promettais pas monts et merveilles. Enfin, du coup, c'était chouette de voir que voilà, c'était pas quelque chose qui serait miraculeux, mais qu'au contraire, on avait affaire à quelqu'un qui avait de l'expérience. Enfin, moi, je sentais vraiment une expertise, Mhm. que ce soit dans tes témoignages ou sur le site que je suis allée consulter, sur un webinaire, je crois que tu avais fait ou un Facebook Live, je crois, la première fois que j'avais dû Ouais. regarder. Et puis après, j'ai apprécié tes relances par mail parce qu'elles n'étaient pas intrusives. Et j'avoue que la première fois, donc j'avais suivi le webinaire, je crois, et je ne savais pas trop.
parce que c'est vrai que c'était quand même un effort financier pour moi. Donc, j'en avais parlé avec mon conjoint qui, lui, me disait, mais non, mais vas-y, c'est peut-être le moment, etc. Puis, j'avais un petit peu mis de côté parce que c'était la fin de l'année, j'avais d'autres préoccupations par rapport au travail. Et j'ai dû te poser une question, et puis tu étais revenu vers moi par mail et j'avais trouvé ça assez, c'était fait de manière très empathique, enfin très douce, voilà. Donc voilà, je suis revenue après, on a discuté et puis on s'est vu par Skype. Mm. On a eu un échange par Skype et ce qui a fini de me convaincre, c'est quelque chose que tu as dit sur le groupe. Parce que je pense que déjà certaines femmes s'étaient inscrites ou voilà, et tu as dit il n'y a pas de hasard dans la composition d'un groupe. Et je ne crois pas au hasard non plus. Donc voilà, ça a achevé de me convaincre. Et j'ai eu raison parce que ce groupe a vraiment super bien fonctionné en plus. Ouais. Je regrette absolument pas. De nos échanges avant que tu t'aies signé Ouais. cet accompagnement où il y avait plein de petites questions en fait, qui venaient au fur et à mesure de ta réflexion et que du coup, c'est ma façon de fonctionner, mais je te faisais des vidéos. Je me revois te faire des vidéos pour te dire alors voilà mon ressenti en tout cas par rapport à ce que tu parles. Et du coup, tu as pu aussi cheminer et donc avoir des réponses. Oui, avoir des réponses. Puis, enfin, vraiment, on sentait une attention de ta part, tu vois, chose qui n'était pas mécanique. Donc, oui, et quand tu as signé pour l'accompagnement, j'ai vraiment senti que tu étais prête. Enfin, tu vois que tu avais vraiment balayé, entre guillemets, toutes les réflexions, objections, enfin bref, tout ce qui pouvait te passer par la tête par rapport au fait de se lancer, en fait, tout simplement. Oui, exactement. Ouais. Et alors, dis-nous, quels sont les résultats que tu as obtenus à la fin de cet accompagnement? Oh, ben plein. Parce que je suis partie alors je ne vais pas dire de zéro, mais en fait, c'est assez incroyable les avancées. Et que je le dise déjà aujourd'hui, c'est assez incroyable que je réalise les avancées. C'est ça. Parce que je suis une personne qui n'avait pas forcément confiance en elle. Et de voir que j'ai pu, ça y est, commencer à développer mon activité autour des ateliers d'écriture, pouvoir avoir créé un site internet, découvert le monde informatique, parler de mon activité, travailler autour de la communication, me mettre en avant, c'est tout simplement énorme. Et avoir pu lancer un premier atelier en plus qui a fonctionné, des participantes et tout, non, c'est juste incroyable en fait. Quand tu parles de confort, alors on est toujours en train de la repousser, repousser la limite. Celle du point de départ, elle est vraiment très très loin derrière en fait. J'aurais jamais imaginé quand on a commencé l'accompagnement qu'aujourd'hui, un an après, je puisse dire ça y est, j'ai lancé quelque chose en fait, et puis ça peut marcher en fait. C'est vrai que ça peut marcher. Et puis d'avoir trouvé quelque chose dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens légitime aussi, parce qu'il y avait cette question de dignité qui était présente, qui revient de temps en temps, hein, forcément, mais voilà, d'avoir bien avancé dessus. Et je pense que c'est aussi ton travail sur toute la lettre, en fait, au démarrage, qui permet de poser des bases solides sur ensuite une activité, quelle qu'elle soit, finalement. Parce qu'au moment où on commence à identifier un petit peu ce pourquoi, on est bon, entre guillemets, face à sa valeur, finalement, et la façon de l'exprimer. Après, on se rend compte qu'on est capable de, petit à petit, c'est pas déplacer des montagnes ou, tu vois, du jour au lendemain, mais petit à petit, on va le faire. Et puis, je pense que dans ton accompagnement aussi, tu laisses le temps au temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il va peut-être pas forcément se passer grand-chose ou on va pas en avoir conscience. Mais en fait, ça continue de travailler. Et voilà. Donc, ça travaille dans le fond, sans vous en rendre tout le temps. Et ça, tu vois, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience, pour moi en tout cas. Pour mes élèves, oui. Et encore une fois, il y a cette dualité qui était... maintenant, je me rends compte de certaines choses et que je me les applique et je les intègre pour moi. Alors que... Tu t'es approprié, les autres, mais j'arrivais pas à à me l'appliquer. Ah, c'est chouette. Ouais, de jolis résultats. Et tu pourras tu pourrais redire le nom de ton activité? Alors, le nom, c'est Wakatanka Connection. Et en fait, ce sont des ateliers d'écriture qui visent à faire du bien, en fait, à se faire du bien, à vraiment se lancer ou se relancer en écriture, à développer sa créativité, reprendre confiance et
voilà, et conscience peut-être de certaines choses. Lapsus est là pour une raison. Ouais. Voilà, dans un esprit vraiment bienveillant et de partage. On mettra le lien du coup, de ton site avec la vidéo, comme ça, toutes celles qui voudront aller découvrir Merci. en détail, voir tout ça. Ce serait quoi peut-être le plus grand changement ou la plus grande prise de conscience que tu as eu sur cette année ensemble? Peut-être sur cette idée de valeur, justement, savoir vraiment, voilà, enfin, savoir. Être convaincu que j'apporte quelque chose, en fait, être convaincu d'une valeur que j'avais pas forcément identifiée, même si finalement j'avais eu des retours avant sur d'autres types de tâches, on va dire, mais là j'ai l'impression que j'en ai vraiment conscience et que du coup je me sens capable. Enfin, ça me donne vraiment des forces pour oser, ne serait-ce que déjà parler de ce que je fais. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a posé souci. Et c'est pas encore ultra facile hein, pour moi, mais je me sens plus armée, en fait, plus forte. Et j'ai beaucoup moins peur aussi du regard des autres, de comment ça peut être. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais à celles qui peut-être hésitent encore ou ont peut-être vu passer une vidéo et puis se posent des questions, etc. Comme toi aussi, tu t'es posé des questions avant de passer le cap, de lancer dans l'accompagnement. Moi, j'ai envie de dire, si vous hésitez, mais que vous avez déjà un petit pied en avant, foncez. Non, mais c'est vrai, parce qu'en plus, entre l'échange qu'on a avec toi, dans les rendez-vous, dans les sessions individuelles, et puis et le groupe, les deux sont vraiment très, très complémentaires. C'est-à-dire que il y a toi tout ce que tu peux voir aussi qui est échangé dans le groupe et que tu vas ensuite mouliner et que tu vas pouvoir nous restituer quand on est en session individuelle, et on sent bien que sur chaque cas de figure, tu t'es penché sur les problématiques, que tu arrives, tu nous connais finalement. C'est un an, c'est pas très long, mais on sent que tu nous connais, que tu arrives à voir ce qu'il y a derrière, que ce soit les failles ou bien les peurs. Tu as su, par exemple, en tout cas, me relancer sur les rails ou me pousser quand il fallait, en douceur et jamais sans dire que, voilà, moi je sais, donc tu devrais faire comme ça, pas du tout, mais vraiment en passant par ton analyse de notre personnalité et de ce qu'on était capable. J'ai l'impression que tu sais ce qu'on est capable de faire à chaque moment de ce programme. Tu arrives vraiment à analyser finement notre évolution, mon ressenti. Et du coup, ça, c'est une chance énorme d'être accompagné par quelqu'un comme toi. Donc, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde et qu'on ressent souvent. Et après, donc, cette force du groupe également, parce qu'il y a une entraide qui se crée, il y a des liens qui se créent, qui perdurent même après l'accompagnement. Et c'est aussi une grande force d'avoir cette possibilité d'intégrer un groupe comme ça. Parce que je pense qu'effectivement, quand on est tout seul, on a beau avoir plein d'idées, c'est pas évident déjà de les mettre en forme, de les canaliser, de les synthétiser, puis de les mettre après en application. Voilà. Puis tu as vraiment en plus un champ une expérience hyper riche à nous offrir. Donc, et ce que j'ai aimé aussi dans votre groupe, c'est que vous aviez des projets qui étaient complètement différents les uns des autres. Et en même temps, du coup, les échanges en étaient d'autant presque plus riches. Parce qu'il y avait une diversité dans l'approche, dans les actions que vous aviez chacune à mener. Et ça apportait du coup beaucoup d'échanges en fait entre vous aussi. Et oui. Et puis cet espace où on se sent, où c'est facile finalement de dire les choses, de parler. Et moi qui suis assez timide, c'est vrai qu'au début, je me suis posé aussi des questions sur est-ce que je vais oser poser des questions, est-ce que je vais oser dire certaines choses dans un groupe avec des personnes que je ne connais pas. Et en fait, c'est très facile parce que ça se fait au début, on est peut-être toutes un peu timides, mais après, je trouve que les échanges vraiment roulent.
Oui, Et c'est puis, vrai qu'on me le dit souvent. pas que en termes professionnels, il y a aussi un accompagnement personnel, c'est-à-dire que quand certaines avaient des coups de mou, je trouvais qu'il y avait quand même un soutien Mm. Mm. qui était bien installé. Oui, c'était, bah, on aborde bien entendu hein, tous les domaines de vie, hein, puisque bon, d'accord, on est Ouais, entrepreneur, mais tout ce qui se passe dans le reste de notre vie, moi je parle toujours de vie à 360, et tout ce qui se oui, passe impacte notre posture d'entrepreneur et et l'énergie qu'on va avoir aussi pour développer notre activité. Donc, tout à fait. Ouais, merci ouais. beaucoup Mélanie pour Mais de rien, merci à toi. témoignage, ce retour riche. Donc, comme je l'ai dit, on mettra en lien avec cette vidéo les différents lieux où on peut te retrouver, réseaux sociaux et sites internet. Donc, toutes celles qui veulent en savoir plus sur ton activité, qu'elles n'hésitent pas et qu'elles aillent découvrir tout ça. Merci. Merci. Et puis, je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Merci à toi.